Alors on arrive sur une des vidéos les plus complexes peut-être à aborder, c'est combien d'argent faut-il et combien de budget il vous faut pour votre projet. Cette question est vraiment posée très fréquemment par des débutants ou par des nouveaux vendeurs. Pourquoi? Parce qu'il y a quand même pas mal d'inconnus, soit parce que on n'a pas tout le process et de comment et de ce qui va arriver et de quels investissements et de quelles charges il va falloir avoir pour pouvoir vendre sur Amazon et pour lancer son produit, mais aussi peut-être des croyances limitantes. Pourquoi je dis ça? Parce qu'on a quand même eu quelques personnes qui nous ont dit qu'elles pensaient qu'il fallait entre 10, 15, 20, 30, voire 50, voire 150 000 euros pour pouvoir se lancer et lancer leur produit. Parce qu'elles avaient de la famille qui avait ouvert des magasins dans le retail, donc des vrais magasins physiques dans certaines villes, avec des pas de porte, avec des loyers et avec des fonds de commerce à acheter. Donc vraiment des gros investissements et des gros risques. Et elles ont été franchement surpris de savoir qu'on pouvait se lancer sur Amazon et dans le e-commerce avec un budget qui est largement inférieur à ce que je viens de vous dire. Alors combien d'argent faut-il pour vous lancer et lancer correctement votre projet? Eh bien, ça va dépendre de plusieurs critères. Et un des premiers critères, c'est vos objectifs. Est-ce que vous souhaitez réaliser ce projet pour avoir un complément de salaire? C'est-à-dire que ben, vous êtes employé, vous êtes salarié, fonctionnaire ou que sais-je, et vous souhaitez avoir 2, 500, 1000, 2000 ou 5000 euros supplémentaires tous les mois sur votre compte en banque, et votre projet va vous aider à financer bah, peut-être des projets que vous allez avoir. Donc par exemple, je connais une personne qui est fonctionnaire, qui gagne environ 2000 euros par mois, et qui est vendeuse sur Amazon depuis quelques années maintenant, et bah, elle, tout l'argent et tout le bénéfice qu'elle gagne, ce n'est uniquement que pour payer des super voyages à la fin de l'année, juillet, août, ou si elle part dans d'autres pays, ça dépend de la période de l'année. Mais en gros, eh ben, elle se paye des gros voyages, Maldives, road trip aux États-Unis, tour du Japon, etc., etc., avec elle et sa famille, et donc bah, ça lui coûte 10-15 000 euros par an, et c'est son activité Amazon qui lui permet de financer ces super expériences, et voilà. Et ça, je mets ça dans les compléments de salaire, parce que ben, si vous voulez vous acheter une nouvelle télé, ou vivre des expériences, ou simplement bah, avoir plus d'argent et gagner et boucler plus facilement les fins de mois, voilà, donc je pense que c'est peut-être une des premières raisons pour laquelle on pourrait se concentrer, se diriger vers la vente Amazon. Surtout que bah, si vous êtes salarié, si vous êtes employé, vous avez déjà un métier, vous avez déjà 7-8 heures ou plus de travail dans les pattes chaque jour. Et du coup, ben, la logistique et le concept Amazon FBA est vraiment fait pour ça, parce que à chaque fois que vous allez avoir une commande, c'est l'employé d'Amazon qui va récupérer et expédier automatiquement vos commandes. Vous n'avez pas l'obligation d'aller tous les jours à la poste pour expédier vos commandes. Et ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai fait personnellement quand j'ai commencé. J'avais une activité de salarié, j'étais contrôleur de gestion dans une banque japonaise et au Luxembourg. Et du coup, je faisais 45-50 heures de travail par semaine. C'était clairement impossible pour moi d'expédier chaque commande tous les jours par la poste. Et les clients n'attendent pas une semaine que vous allez tous les samedis directement à la poste pour expédier une fois massivement tous vos colis. Et même la poste vous regarderait d'un mauvais œil si vous faisiez ça. Donc voilà. Donc voilà pour le complément de salaire. Donc, ce que je veux dire par liberté financière, c'est d'être libre financièrement, mais aussi géographiquement. C'est-à-dire que vous allez générer vous-même votre revenu qu'il vous faut pour vivre en fonction de vos dépenses, en fonction de votre train de vie, mais aussi de pouvoir être libre de travailler de n'importe où. Il
Attention, je dis bien de continuer à travailler. Pourquoi? Parce que quand on est libre financièrement, on n'est pas rentier, ou peut-être que vous le mettez dans cette catégorie, mais je le vois plutôt comme une activité qui tourne correctement entre 5 et 10 000 euros par mois. Et si vous voulez aller passer 2 mois en Thaïlande, ou vous expatrier à Hong Kong, en Estonie, ou au Panama, comme certains le font, c'est quelque chose qui est possible et qui rentre, je pense, dans la liberté financière. Si demain vous voulez vous acheter un iPhone, bah, vous pouvez, un iPad, c'est possible. Voilà, vous n'avez pas trop de limites en termes d'achat de biens et de consommation, mais aussi d'expérience et aussi de voyage. Donc voilà, c'est ce que je voulais faire entrer dans la liberté financière. Et je pense que c'est un petit peu ce que vendent et ce que proposent certains youtubeurs ou certains vendeurs de rêves. Et si c'est un de vos objectifs, vous allez pouvoir l'atteindre. Le dernier objectif, c'est être riche. Alors là, on monte d'un cran et on passe vraiment sur un niveau supérieur. Achat de grosses voitures de luxe, achat de villas, voilà, yacht, ou même se payer des allers-retours en jet privé. C'est ce que je mets dans la catégorie riche. C'est vraiment un autre niveau, un autre level. Et je suis pas sûr que certains de cette formation euh, auraient pour objectif, du moins à court terme, de devenir riche. Complétement de salaire, ça reste peut-être une partie des gens qui suivent et des membres de cette formation. Ça peut être votre cas aussi. Mais je pense que la grosse majeure partie voudrait avoir la liberté financière, comme je viens de l'expliquer. Ça, c'est quelque chose qu'on a vu ensemble, je pense, dans le coaching qu'on a eu ensemble, où je vous ai posé un petit peu vos questions, quels sont vos objectifs. Et ça, c'est quelque chose qui reste important à savoir et qui va déterminer aussi une bonne partie de l'investissement que vous voulez avoir. Parce que si vous voulez simplement un complément de salaire avec 500 ou 1000 euros d'investissement en argent, vous allez pouvoir commencer à avoir des compléments de salaire un peu plus sur la liberté financière, et forcément beaucoup plus d'investissement en temps et en argent pour devenir riche simplement. Ensuite, votre budget va être déterminé aussi sur votre business model. On a un module dédié au business model juste après, qui va vous expliquer tout en détail, les avantages, les inconvénients. Mais en gros, ben, si vous allez faire du retail arbitrage, vous allez avoir moins de budget à prévoir que si vous allez lancer votre private label. Idem pour le dropshipping ou l'affiliation ou l'écriture d'un livre en Kindle. Voilà, ça c'est des choses qui, je pense, vont aussi déterminer votre budget. Et ça, c'est à vous de voir dans quel business model vous allez vouloir vous lancer, ou du moins commencer. Mais votre produit aussi va dépendre et va impacter votre budget. Si vous voulez des produits onéreux qui vont coûter 50 ou 100 euros à l'achat chez votre fournisseur, revendus entre 2 et 3 et 400 euros, bien sûr, évidemment, avec votre marge, mais ça va pas être la même chose d'investir sur ce genre de produit que si vous achetez des produits qui coûtent à l'unité 1, 2, 3 ou même 5 dollars chez votre fournisseur. Idem, si vous vous lancez dans des produits lourds et volumineux, le coût de transport et forcément le prix d'achat de la marchandise risque d'être un peu plus conséquent que si vous preniez des petits produits de taille standard qu'on trouve sur Amazon. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut prendre en considération. Idem, si vous allez impacter sur des produits un peu plus touchy, un peu plus sensibles, et sur lesquels il va falloir faire des inspections de qualité. Je pense à tout ce qui est alimentaire, à tout ce qui est produit de beauté, à tout ce qui est électrique aussi, ou électronique. C'est sur des produits-là que vous risquez peut-être d'avoir un plus gros budget à investir et à mettre sur la table. Ensuite, il faut bien sûr et évidemment penser à l'après-achat du stock, parce que si vous avez 5000 euros de budget et que vous mettez tout dans votre stock, eh bien, il faut aussi garder à l'esprit qu'il va falloir prendre des photographies
qu'il va falloir traduire vos listings, qu'il va falloir avoir des avis, faire du marketing, faire du PPC, voilà, avoir un vrai lancement de produit, ça va coûter de l'argent et il ne faut pas l'oublier, il ne faut pas cramer tout votre budget dans l'achat de votre stock parce que derrière vous allez devoir encore mettre de l'argent sur la table pour certains services et le temps que vos produits se lancent et se vendent correctement. Il y a de la preuve sociale à acquérir, il y a des investissements incompressibles, voilà, il y a ce genre de choses, peut-être certains logiciels à acheter ou à mettre en place. Voilà, c'est ce genre de petits coûts annexes qu'il ne faut pas oublier de compter dans votre investissement quand vous lancez votre business et votre activité sur Amazon. Et ensuite, chose que beaucoup de vendeurs malheureusement oublient, c'est les commandes suivantes. Vous avez acheté peut-être 500 ou 1000 unités de votre premier batch de commandes, donc de votre première commande chez votre fournisseur. Mais avant de récupérer votre argent, il y a un délai que Amazon conserve un petit peu votre argent, donc comptez 15 jours pour pouvoir être payé. Surtout que vous n'allez pas vendre tout d'un coup, d'accord? Donc ça va s'étaler sur plusieurs semaines. Et il faudra ensuite commencer à produire et à commander votre deuxième commande de stock pour ne pas tomber en rupture de stock sur votre première. Donc il y a le temps de fabrication, il y a le temps de transport, il y a le temps que ça arrive dans les entrepôts d'Amazon et il y a le temps que ça arrive en stock directement sur Amazon.fr et les autres marketplaces. Donc si vous avez, je sais pas moi, 5000 euros de budget en tout et pour tout et vous n'avez pas un centime de plus, il faudrait peut-être mettre 2000 euros dans du stock, 1000 euros dans du lancement de produits, photographie et autres services, ou 500 euros. Voilà, je dis ça à la louche, on le verra ça beaucoup plus en détail par la suite. Mais ensuite, il faut aussi se garder le même tarif, le même budget pour pouvoir faire notre deuxième commande et éviter des ruptures de stock. Ensuite, vous aurez un rythme et un système de cash flow qui va s'étaler, qui va se lisser. Donc, au bout de la deuxième commande, troisième commande, quatrième commande, vous allez avoir un système de cash flow et de rentrée d'argent qui va vous permettre de commencer peut-être à économiser tout en réinvestissant votre argent sur d'autres commandes à votre fournisseur. On va prendre un exemple concret. Si, par exemple, votre objectif est de gagner 5000 euros net par mois, donc soit en complément de revenus, soit en liberté financière, on va dire qu'on marge le plus souvent à 20% sur certains produits. Alors ça peut être 15, ça peut être 30, ça peut être 25, ça peut être 10, mais on va prendre quand même une moyenne de notre expérience qui tourne aux alentours de 20% de marge par produit. Donc, si vous voulez 5000 euros net avant impôt, avant tout ce que vous voulez, mais en déduisant toutes les charges de votre activité, il va falloir faire 25 000 euros de chiffre d'affaires. Donc 5 000 euros, ça représente 20% de marge de 25 000 euros de chiffre d'affaires. Donc si on part sur 25 000 euros divisé par 7 marketplaces, donc 7 marketplaces c'est Amazon France, Amazon Angleterre, Amazon Allemagne, Amazon Italie, Amazon Espagne, et depuis peu on a aussi Amazon Hollande et Amazon Suède. Donc si on part sur 7 marketplaces sur 30 jours de vente parce que votre activité est non-stop, d'accord, surtout si vous faites du FBA, donc les clients peuvent acheter 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 sur Amazon. Et bien, si on fait 25 000 divisé par 7 divisé par 30, on arrive sur un chiffre d'affaires de 119 euros de chiffre d'affaires à réaliser par jour. Si on fait la même chose avec notre marge, donc 5 000 divisé par 7 divisé par 30 jours, on arrive sur une marge de 23,81 euros à réaliser par jour pour prétendre à un salaire net de 5 000 euros. Si on fait nos 119 euros de chiffre d'affaires, qu'on les multiplie par 20%, on tombe encore une fois sur 23,80, ce qui confirme notre calcul juste au-dessus. Donc concrètement, ça veut dire quoi? Si on veut 5 000 euros de marge nette, donc 25 000 euros de chiffre d'affaires, il va falloir faire soit
une vente à 119 euros par marketplace et par jour, d'accord? Ou soit, donc ça veut dire que vous avez un produit que vous allez vendre 119 euros fois les 7 marketplaces. Ou alors, ça c'est quelque chose qui est relativement onéreux, d'accord? Un produit à 119 euros sur Amazon, c'est un peu le haut du panier, d'accord? On est sur quelque chose d'assez cher, mais ça peut être une stratégie que vous pouvez mettre en place si vous avez le budget initial. Soit vous allez partir sur deux ventes à 59 euros. Donc là, on est sur des tarifs qui sont assez communs, j'ai envie de vous dire, des produits à 50, 60 euros. C'est quelque chose de tout à fait faisable. Encore plus sur 3 ventes à 39 euros et encore plus à 4 ventes sur 29 euros. Voilà. Personnellement, on va le voir plus tard, mais je conseille des produits qui sont au-dessus de 20 à 25 euros pour pouvoir prétendre des frais incompressibles d'Amazon, comme les frais d'expédition par exemple, mais ça on le verra beaucoup plus tard. Donc, ben voilà, tout ça va déterminer un petit peu votre budget et votre investissement et vos objectifs à avoir. Donc c'est totalement réalisable de faire une vente ou de faire même 4 ventes par marketplace. Alors forcément, vous aurez des marketplaces beaucoup plus dynamiques que d'autres. Voilà, je pense à l'Angleterre, l'Allemagne, c'est les gros marchés européens. Ensuite viennent la France. Ensuite, après viennent l'Italie, l'Espagne, et après arrive la Suède et la Hollande. Donc, mais faire 4 ventes sur la France, c'est totalement jouable. Si vous avez bien sourcé votre produit, c'est quelque chose de complètement réalisable. Surtout après, si voilà, vous allez multiplier les choses et c'est un cercle vertueux. Donc, c'est totalement réalisable. Encore une fois, ces chiffres-là, ils ne sont pas sortis de mon chapeau. C'est des choses qu'on a vues, qu'on estime et qui est, encore une fois, largement faisable. Maintenant, si vous voulez faire 1 million par mois ou par an, là, c'est quelque chose qui va falloir, qui est encore une fois faisable, mais qui va falloir travailler un peu plus et je pense avoir un budget un peu plus conséquent. Pourquoi je vous dis ça? Parce que si votre budget va déterminer en fait la rapidité, je pense, à laquelle vous allez atteindre vos objectifs. Si vous avez 500 euros de budget à mettre dans votre première commande, c'est faisable, mais vous allez devoir partir sur des produits qui ont peut-être moins de marge. Donc du coup, ça va vous prendre beaucoup plus de temps à atteindre et à faire grossir ces 500 euros. Plus tard, on verra qu'on a un exemple de Galax, qui est un gros vendeur maintenant, et qui a commencé avec 150 ou 200 euros il y a 2 ans, et qui maintenant fait 25 000 euros de chiffre d'affaires par mois. Donc c'est quelque chose voilà, ça prend du temps, d'accord? Si votre objectif est de faire, encore une fois, 10 000 euros par mois de marge, avec un budget initial de 500 euros, je vais vous dire que c'est pas faisable, c'est pas réaliste, d'accord? Donc, par contre, gagner et avoir des petits compléments de salaire avec ce budget-là, c'est quelque chose que vous allez pouvoir faire, que vous allez pouvoir surtout vous dire que ça fonctionne. Donc peut-être aller chercher d'autres investissements ou d'autres façons d'accélérer la machine. Et voilà. J'espère que ce petit calcul vous aura plu. Encore une fois, il y a plusieurs indicateurs et plusieurs composantes qui impactent votre budget. Donc, il n'y a pas de réponse prédéfinie à chaque cas, d'accord? C'est quelque chose que vous allez devoir définir vous-même, et je suis désolé de vous dire qu'il n'y a pas de réponse universelle, mais je pense que ce calcul et cette façon de partir d'un objectif pour ensuite mettre en place les actions, le temps et le budget financier qu'il vous faut, c'est quelque chose qui, je pense, est la meilleure des manières de répondre à combien d'argent faut-il pour lancer votre projet.